Ne vous laissez pas surprendre. Ces humains peuvent être retors. Salut à tous, c'est Toon, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va aborder une question que beaucoup de gens se posent, surtout ceux qui sont à un tournant de leur vie. Est-ce qu'il faut absolument faire des études pour réussir et bien gagner sa vie? Spoiler, pas forcément. Mais reste avec moi, on va voir ça ensemble. D'ailleurs, que tu sois en train de réfléchir à ton orientation ou que tu aies déjà fait des études, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires. J'adorerais en discuter avec toi. Personnellement, je suis allé à l'université sans vraiment savoir ce que je voulais faire. J'y suis allé simplement parce qu'on m'avait toujours dit que c'était la voie à suivre pour réussir. J'ai choisi une filière un peu au hasard, le droit, parce que je m'étais dit que ça restait assez général. Sans me poser de questions sur le salaire à la sortie, s'il fallait un master ou pas, rien. Les 2 premières années, c'était surtout des cours généraux. Droit constitutionnel, droit des obligations, droit civil, et des matières complètement aléatoires comme l'histoire du droit et même du sport. J'étais dans une petite fac, tout le monde se connaissait, donc entre les révisions intenses et les soirées étudiantes, j'ai appris autant sur la bière que sur les cours. Et rapidement, je me suis rendu compte d'un truc, je détestais les travaux dirigés. Suivre une méthode précise, utiliser, citer des sources, des arrêts sans cesse, clairement, c'était pas fait pour moi. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est ça que je vais faire pendant 5 ans? Heureusement, j'ai terminé mon cursus plus rapidement que prévu, et durant ma première année de master, j'ai pu étudier le droit bancaire, le droit des assurances, ou même faire de la comptabilité. Et là, surprise, j'appréciais beaucoup plus. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, rien de ce que j'apprenais en cours ne m'aidait vraiment à trouver un job. Et malgré tout ça, honnêtement, j'ai galéré. Je peinais à avoir des notes correctes, pas parce que je n'étais pas capable, mais parce que je voyais déjà que ce qu'on nous apprenait n'avait pas grand chose à voir avec la réalité du terrain. Quand j'ai décroché mon premier stage dans une grosse boîte en tant qu'assistant juridique, tout a changé. Là, j'ai compris que l'école allait presque me dégoûter de l'assurance. La différence principale, dans la vraie vie, t'as accès à Google toute la journée. Et ça change tout. Bon après, les études m'ont quand même apporté certaines choses. Parce que oui, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un bon job à la sortie. Sur le papier, tout s'est bien passé. Mais ce n'était pas si simple que ça. Ce que j'ai vraiment retenu des études, c'est surtout ce qu'on appelle l'éducation sociale. J'étais plutôt introverti au lycée, un peu le stéréotype du mec toujours avec la même bande de potes. Mais à la fac, entouré de gens de mon âge, j'ai appris à mieux communiquer, à travailler en équipe, à me sociabiliser. Et ça, franchement, ça m'a transformé. Alors oui, j'ai appris à disserter, à commenter des arrêts, à résoudre des cas pratiques, à bosser sur la pression. Mais les vraies compétences utiles, je les ai surtout développées en dehors des amphis. Arrêtons-nous d'ailleurs sur ce qui m'a rendu fou à la fac. D'abord les cours inutiles. Moi je me suis retrouvé à apprendre par cœur des dates, des arrêts, des lois. La moitié des cours n'avaient aucun rapport avec ce que je voulais faire. Le coût énorme des études, dans mon cas, l'université ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est surtout l'à côté. Entre les logements étudiants qui coûtent super cher, la difficulté à en trouver. Je me rappelle même avoir dû faire du Airbnb chez un particulier pendant 1 mois avant de trouver un logement durant ma première année de master. Et puis on peut aussi parler des frais pour s'alimenter, des coûts du transport, etc. Et enfin, la pression sociale. On te pousse à aller à la fac comme si c'était la seule option. On ne m'a jamais présenté d'alternative ni parlé du vrai coût des études comparé au salaire. C'est une sorte de propagande du va à la fac sinon tu rates ta vie. Mais alors, est-ce que faire des études c'est toujours utile? Eh bien, ça dépend. Si tu veux devenir médecin, avocat, ingénieur ou exercer un métier très encadré et réglementé, oui, tu n'as pas trop le choix. Mais si tu veux bosser dans la tech, monter ton business, être créateur de contenu, développeur freelance ou autre, pas besoin de diplôme. J'ai pu rencontrer plein d'excellents développeurs qui n'avaient jamais mis les pieds à l'université. Même Google n'exige plus forcément de diplôme pour certains postes. Dans ces milieux-là, ce qui compte c'est ton portfolio, ton réseau, ta capacité à apprendre vite et à résoudre des problèmes. Ton expérience peut largement dépasser la valeur d'un diplôme. Donc, quelles alternatives? Eh bien, on peut parler des écoles spécialisées, les écoles de métier ou de la tech, les IUT, les DUT, qui sont bien plus courtes et souvent plus ciblées que 3-5 ans d'université. Tu peux aussi profiter des formations en ligne, ça soit sur YouTube, Udemy, Open Classroom, etc. Tu peux tout apprendre à ton rythme sans t'endetter. Et enfin, tu peux essayer de lancer ton business ou devenir freelance. Il y a plein de jeunes qui gagnent super bien leur vie avec une agence web, du e-commerce, de la création de contenu, etc. Et surtout, ils n'ont jamais eu de diplôme. Donc, pour conclure, est-ce que faire des études est indispensable pour réussir? Non.
Ça peut aider, bien sûr, mais ce n'est pas le seul chemin. Le plus important, c'est de bien peser les options, comprendre les coûts et choisir ce qui correspond le mieux à ta vision de la réussite. Tu veux un diplôme parce que ça te sécurise? Très bien. Tu veux te lancer dans un autre parcours plus rapide, plus libre? C'est ok aussi. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu crois que les études sont nécessaires aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une autre voie selon toi? Si tu as apprécié la vidéo, pense à lâcher un like, à t'abonner pour plus de contenu de ce genre. Et moi je te dis à dimanche prochain, comme d'habitude. Tu vas te saouler! Gaffe au fumigène! Ok. Attention, ça va secouer! Friendly fire! Ah! Attention, grenade! Faites cramer, moi! Attention à la tête! Mon gars! Ne laissez personne s'opposer à vous! Gaffe au fumigène!